Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Azamandro de Boab et aujourd'hui on est là pour le Cook and Boab. C'est le nouveau concept où on est en cuisine avec un invité. L'invité aujourd'hui c'est Pete. À chaque fois, dans chaque épisode, on est avec un artiste, on parle de son actualité et on cuisine son plat préféré. Pete, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, je vais bien, je suis content de te recevoir pour cet épisode. Moi aussi, j'aime le concept. On va bien manger, faire une bonne petite bolo. C'est magnifique. Justement, tu as mentionné la bolo, c'est le plat que tu as choisi, on a parlé avec ton équipe, on a demandé qu'est-ce que tu désirais faire. C'est la recette de la bolo, une recette que moi je ne connaissais pas, même si elle est connue, même si elle est répandue. Simple, efficace. Hein. Yes, est-ce que tu peux en parler vite fait? C'est vraiment ton plat préféré ou c'est juste... Quand j'étais petit, j'avais tendance à dire bolo quoi, spaghetti bolo, mais c'est pas vraiment, j'ai pas un plat préféré, tu vois. Je sais pas si toi t'as vraiment un plat. J'en ai un, ouais. Si tu dois choisir à vie un plat, tu vas prendre celui-là quoi. C'est quoi le tien? Ah, moi c'est un plat congolais. Ah ouais, c'est quoi? C'est riz pondu. Ah ouais, pondu, je savais que t'avais... je sentais bien dire celui-là. Poulet ou du porc, mais riz pondu. Tu vois, genre moi il y a des périodes où j'ai envie de plus manger ça, tu vois. Il fait chaud, je vais pas manger une bolo, tu vois. Mais la bolo, c'est le truc qui me met d'accord tout le temps. Okay. Et au moins je sais la cuisiner, c'est pour ça aussi que je t'ai dit ça, tu vois. J'adore les steaks, mais une bonne pièce de viande, il faut bien la cuire et tout, c'est plus tricky, tu vois. Ok. Du coup, t'as préféré bolo. Ouais. Pour pas trop me mettre dans la sauce. Que je suis sûr de vous mettre bien là. Ok, super. Du coup, la bolo, est-ce que tu peux vite fait présenter ta recette et puis même nous présenter les ingrédients qui sont face à nous là? Ouais, bien sûr. Pour faire une bolo, tu as d'office besoin d'oignons. Après, les ingrédients qui vont ici à côté, les légumes, moi je choisis carottes, céleri, mais en vrai tu mets ce que tu veux. Il y a des gens ils mettent des courgettes, il y a des gens ils mettent des champignons, tu vois. Moi ça m'arrivait de parfois mettre des champignons aussi, mais ça fait un moment que je choisis de mettre que carottes, céleri, parce que c'est vraiment la recette classique du bolo, tu vois. Du coup, carottes, céleri, après tu as le haché, moi je prends porc-veau, parce que ma maman faisait toujours comme ça. Porc-veau, du coup j'ai pris porc-veau. La petite vinasse bien sûr. Ok. Tu rajoutes du vin. Il y a les tomates concassées. Il y a des gens qui mettent plutôt de la passata. Moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux de tomates dedans. Spaghetti toujours parce que le bolo je trouve que ça se fait avec un spaghetti. Les autres pâtes, tu peux choisir les pâtes que tu veux. Moi je prends spaghetti. T'as le piment d'Espelette si tu veux un peu rajouter du... Ok, ouais. Tu vois, spice. Épicé. Parmesan, emmental. Les gens choisissent s'ils veulent parmesan et emmental. Moi je mélange les deux. Et puis bien sûr la feuille de laurier qui est indispensable à la bolo. Et voilà, sel, poivre, t'assaisonnes comme tu veux en fait. Hein, mais... Là on a déjà la base quoi. Après tu viens rajouter ton petit grain de sel. J'espère que ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire, je suis sûr et certain. Et du coup, par quoi est-ce qu'on va commencer? La préparation elle est super facile, mais si tu veux une bonne bolo, c'est mieux d'attendre pour la manger. Là je pense pas qu'on a le temps, mais en vrai le mieux, quand tu fais une bolo, il reste toujours un peu de bolo généralement. Quand tu fais une bolo, tu fais pas une petite casserole, tu vois, tu fais une bonne casserole et quand tu manges ta bolo le lendemain, c'est là qu'elle est la meilleure. Parce qu'elle a mariné, tu vois. D'accord. Tu connais un peu, même si c'est un plat classique. Mais j'ai quelques plats comme ça que je sais bien faire, tu vois. En fait, moi j'aime bien cuisiner. Souvent, tu sais, je suis en studio et tout d'un coup j'ai faim. Je suis j'anticipe pas le fait d'avoir faim, me dire ah là je vais aller faire des courses. C'est plus en mode il est 8h30, il faut que je mange là, ça va au snack ou quoi, tu vois. Heureusement, je vis avec. Ça, je connais. Je vis avec des colocs, il y a Morgan et lui c'est un putain de cuisinier. Il adore faire ça, il cuisine plein de plats belges dans tous les sens. Du coup, c'est lui un peu qui t'a. Ouais, franchement, ouais, il m'a donné un peu la fibre. Il m'a donné plus envie de mettre la main au plancher. Super. Écoute. On va commencer, non? C'est parti, hein. Alors toujours bien être équipé, se laver les mains avant de commencer à cuisiner. Hein, ça c'est classique les gars. Clairement. Je l'ai déjà fait avant, mais je vais le refaire pour les internautes. Tu vois, partout hein les gars, en dessous des ongles, tout ça. Très important. Du coup, Pete, on va parler un peu de ton actualité. Yes sir. T'as sorti un projet le 24 février dernier. Yes. Tout bien. Quelles sont tes impressions du coup depuis la sortie de ce projet? Est-ce que j'imagine tu as déjà reçu des retours, tout ça? Ah ouais, je suis hyper content, franchement. Je pense qu'à chaque fois que tu sors un projet, tu passes un peu un step. Et ouais, j'ai que des bons retours. Même, au niveau des chiffres, je suis super content. Et les gens sont super contents. Il y a plein de concerts qui arrivent. Tu sais, nous, ça fait parfois 8 mois qu'on a le projet en main, tu vois, avant qu'il sorte. Et du coup, c'est un peu... tu te donnes le bébé, quoi. Il est plus c'est pas qu'il est plus à moi, mais maintenant il appartient au public, tu vois. Et recevoir enfin des retours, parce que tu sais jamais comment va être pris le projet. Bah, ça fait plaisir de voir que c'est très bien pris. En tout cas, jusqu'ici, tout va bien, quoi. Jusqu'ici.
Tout va bien. En tout cas, moi j'ai aimé aussi. Merci beaucoup. J'ai kiffé, mon son préféré c'est Bécane. Ah ouais? Ouais, comme ça tu sais. T'es un des premiers à me dire ça. Mais non. Ouais, je te jure. Moi j'ai entendu la première note, déjà j'ai dit Ouais, ça bah c'est ouais. pour moi. Ouais, et puis ouais. après. T'aimes bien les trucs qui envoient quoi. Ouais, j'aime bien. J'ai pas le permis. Ah là, laisse tomber. Mais c'est bien parce que c'est diversifié, tu vois. Il y en a, ils sortent verre en main. Tous ceux qui aiment bien les morceaux un peu plus deep, ils vont me sortir ça. Les gens qui sont moins dans le rap, ils vont plus me sortir Foi ou Si j'étais riche, tu vois. Genre. Ouais. Il y en a pour tout le monde J'ai en bien aimé fait. aussi, j'ai bien aimé aussi les autres. Ouais, mais Moi, t'as ma ton. préférence, c'est C'est Bécane. ça. Sur scène, il marche bien. En tout cas. Ouais. Ah, ouais. Il faut que je le vive ça. Ça envoie, ouais. Il faut que je le vive parce que non, ce son là déjà dans ma caisse. Ah ouais, hey, j'ai la voiture maintenant. Moi. Maintenant t'as la Ah voiture. ouais. Depuis quand? Depuis 3 mois. Ok. Ouais. Ah maintenant tu peux plus la chanter. En fait, quand j'ai sorti le track, genre 2-3 semaines après, j'avais rendez-vous pour les 20h. Là, j'ai fait les 20h, je me suis acheté une petite Twingo avec ma copine. Ouais. Qui maintenant est au garage parce que le joint de culasse a lâché, évidemment, tu vois. Je me suis fait avoir comme un jeune conducteur, tu vois. Ok, puis t'as le permis maintenant, donc Eh le ouais. son de Bécane qui est dans son projet, il a plus la même saveur. Il a plus la même Parce que dans le saveur. refrain, il dit Mais il j'ai faut pas le savoir que permis. je dis toujours la vérité. C'est juste qu'à l'époque où j'ai écrit ça, j'avais pas de permis. Ouais. Parce que dans le refrain, du coup, tu dis J'ai pas de permis, j'ai pas de bécane. non, c'est lourd. Je démarre à Stockel. Fini à bécane. Ah non. Moi j'aime trop ce son-là. Merci Voilà, beaucoup. c'est mon kiff. Merci, ça Mais fait du coup, plaisir. moi je voulais parler, il y a 3 dans le Mhm. projet. C'est des gens que tu connais très bien. Ouais, c'est BX. Hein. Il y a Ah, Roméo. BX, non, parce que t'as Charleroi, tu vois. Mais Ouais. Tu peux les citer, comme ça les gens. Primero, Roméo Elvis et Jean Jass. Est-ce que tu peux raconter la relation que tu as avec ces 3 artistes-là? Bah, on va dire que Primero et Elvis Roméo, c'est des gars que je vois un peu plus régulièrement que Jean Jass. Du coup, c'est vraiment logique pour nous de faire de la musique ensemble. C'est juste un kiff, tu vois. C'est comme si t'as des potes avec qui tu fais du foot. Bah, si tu les vois, tu vas aller faire du foot avec eux. Nous, on fait du son. C'est pas vraiment calculé. C'est ah ouais, viens dans le studio, on fait du son. Mais ce qui en sort, on le garde ou pas, tu vois. Jean Jass, c'était plus vraiment, je me suis dit, ah, en fait, j'avais le premier couplet et le refrain. Et on était presque à 2-3 semaines de devoir rendre le projet au label. C'est le dernier titre. Ouais, dernier titre. Et en fait, pour une petite anecdote, j'avais demandé à Limsa de poser dessus, mais bien avant, tu vois. Ouais. Et vu qu'il était occupé avec l'album avec Isha, tu vois, ils sont en train de travailler le truc. Ouais. Il avait pas trop le temps. Et vu que moi j'étais un peu dans le timing, j'ai demandé à Gigi de poser dessus. Il a direct accepté. Et il a fait ça hyper vite. Bien, moi j'aime bien. Mec, professionnel, hein, le gars. Ah, gars. C'est Et déjà je suis fait. super content, c'est déjà fait, Déjà voilà, fait. exactement. Et je suis super content parce que on s'est super bien entendu. J'espère dans le futur pouvoir refaire des sons avec lui, tu vois. Ah, je suis content. C'est une case que j'avais envie de cocher, tu vois. Parce que moi, j'ai grandi et j'ai commencé à vouloir rapper avec Kaba, Gigi, tu vois, tous ces gars-là. L'école des découpeurs, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. J'étais beaucoup dans cette école-là, du coup, pour moi, c'est un honneur d'avoir un feat comme ça sur les projets. Elvis Roméo et Primero aussi, c'est un honneur, mais c'est moins évident pour moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, moi, je vais couper les oignons pendant que Andy Yes. épluche les carottes et ensuite il va couper les carottes aussi. Moi, je vais le rejoindre sur le céleri. Pour la sortie de Mignon, j'avais une pizza chez Nona. Maintenant, j'ai un bolo chez Bois. C'est magnifique, non? Incroyable. Bah là, du coup, on a pratiquement tout fait pour la sauce et tout, la viande, machin. Il n'y a plus qu'à patienter, Ouais. mettre l'eau à chauffer. On va partir sur les pâtes quand Les même. Hein. pastas, hein, bah ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un féculent. Exactement. Le féculent nécessaire pour une boulot, quand même. J'ai vu une interview, parce que là, du coup, t'étais un peu dans la promo. Ouais. J'ai vu une interview de toi, je sais plus c'était sur quel média, mais tu parlais du coup du fait que là, comme le titre de ton album le dit, Ouais. t'étais bien et que du coup, ça te permettait de faire un peu ce que tu voulais. Est-ce Ouais. que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu es? Moi j'ai appelé cet album Todo Bien parce que déjà je trouve que ça va bien avec la cover, tu vois. C'est un peu tout va bien, mais on sait jamais, tu peux te casser la gueule, tu c'est vois. vrai. Et c'est entre guillemets pour dire que là j'ai arrêté de bosser dans les restos, tout va bien pour moi,
pas, tu vois. Mais je rentre dans un nouveau cycle de ma vie où je dois capter comment gérer mon temps, tu vois. Parce que j'ai plus tu dois aller travailler, t'as des horaires et tout, t'es obligé d'aller. Non, là, c'est moi qui dois me lever et dire ok, c'est toi qui vas organiser ton temps et tout. Et ça ressemble à quoi une journée type de Pete maintenant que tout bien? Mec, je me réveille, petit FIFA comme ça là. Je le fais pas encore, hein, mais pour moi la journée type c'est réveil. J'aimerais bien faire un peu de sport parce que je pense que c'est important aussi. Même sur la scène et tout, tu le sens, hein, tu vois, le cardio, un peu de sport. Pour moi la journée type ce serait de 10 à 18 studios et après je suis libre, quoi, je fais ce que je veux. 10-18 c'est la base, mais quand tu es de 10-18 dans le studio et que tu as fait un son que tu kiffes trop, t'as pas envie de partir en fait. Je sais que Zwangeregi, il avait une méthode comme ça où lui, c'est un gars qui se réveille super tôt et il bossait jusque 15h et après 15h c'était au revoir, merci la musique, tu vois. Et je pense que c'est un bon deal, quoi. J'ai pas encore trouvé cette discipline et cette routine de dire tu vas comme un travail, quoi. Tu vas au studio. Là c'est un peu plic-ploc, il y a un moment j'ai envie d'aller, un moment. Et quel sentiment qui t'est venu quand du coup t'as réalisé que tu pouvais arrêter de travailler comme t'as dit au restaurant? C'est un kiff de ouf, hein. C'est ce qu'on cherche depuis longtemps, hein, tu vois. Au tout début c'était juste de la passion, on s'en foutait. Quand tu commences à voir que ça prend, tu dis ah moi j'aimerais bien arrêter de bosser pour pouvoir me concentrer à 100% là-dessus aussi, tu vois. Je travaillais pas énormément, hein. Je travaillais 3 jours semaine puisque j'avais déjà quelques revenus musicaux. Mais là, j'ai réussi à avoir le statut d'artiste et du coup, je suis vraiment tranquille. Je peux même faire des mois où j'ai pas de concert et au moins, je sais que j'ai une sécurité, tu vois. Et ce parcours-là, avec le statut d'artiste, etc., pour l'atteindre en Belgique, comment ça se passe? C'est compliqué? C'est compliqué, ça devient plus facile aujourd'hui. Ils ont fait une réforme où c'est plus facile à avoir, mais j'imagine que ça va être plus facile à perdre aussi. En fait, à l'époque, quand tu l'avais, c'était presque à vie, puisque tu devais justifier genre un contrat par an. Et là, ça a changé. En fait, tu as un certain montant, tu dois faire autant de contrats par année, tu dois justifier après 3 ans. Sur les 3 ans précédents, tu dois dire voilà, j'ai fait autant de revenus. Et si tu as le revenu que eux te demandent, tu gardes ton statut. Ça veut dire que si tu n'as plus de concert et qu'il n'y a plus rien qui se passe, ils t'enlèvent ton statut. D'accord. On a parlé de ton projet avec mon titre préféré qui était Bécane. Ouais. Est-ce que toi, tu as un titre préféré dans ton propre projet? Dans la conception de tous les titres, celui que tu as préféré faire? En tout cas, la meilleure session studio, on va dire. C'est compliqué parce qu'il y a des sessions... Attends, je réfléchis dans l'ordre des tracks. Franchement, Verre en main, c'est un... En fait, Verre en main, je l'ai kiffé parce que quand je l'ai réécouté 2 semaines après l'avoir fait, j'ai eu des frissons en écoutant mon propre son. Est-ce que tu peux expliquer le son pour ceux qui connaissent pas? C'est un son qui s'appelle Verre en main et ça parle un peu de cette jeunesse qui est perdue dans l'alcool, quoi. C'est pas pour moi, c'est pas de l'alcoolisme, mais c'est vraiment la barrière où tu peux vite passer de l'autre côté, tu vois. Le fait de, dès que tu vas pas bien, tu préfères aller dans les bars. Après 3 bières, t'as l'impression que tout va bien, tu continues à en boire, tu continues. Et le lendemain, t'es un peu... Je sais, je me souviens quand j'étais en 3e secondaire, il y a un prof de français qui nous avait dit l'alcoolique boit parce qu'il a honte de boire, un truc comme ça, tu vois. L'alcoolo continue à boire parce qu'il a honte. En fait, tu te réveilles le matin et t'es un peu... Ah ouais, t'es pas content de toi, la journée passe, t'as un pote, il te fait viens, on va boire un verre, tu bois un verre, t'oublies un peu que t'étais pas bien. Et c'est un cercle vicieux comme ça, tu vois. Et en fait, tu peux vite te retrouver à pas du tout avancer dans ta vie. Et je connais des gens proches, pas proches, qui sont là-dedans. Et du coup, je voulais en parler parce que moi, je l'ai vécu aussi, mais c'est minime, tu vois. Et c'est cette session de studio-là qui te marque le plus? C'est le plus le son qui me... le son, Mes sessions studio, elles se ressemblent un peu toutes, tu vois. Moi, je suis seul dans mon studio et c'est toujours un kiff pour moi. Surtout si c'est des... En fait, je fais toujours tout seul. J'ai une petite base où j'ai la prod, j'ai un sample, la batterie qui me plaît. Tant que j'ai un son qui peut boucler pendant 24 heures, qui me fait pas chier, c'est déjà un bon signe. Là, je commence à écrire et si le refrain, il me plaît... ça y est, ça part sur le couplet. Et du coup, c'est toujours un kiff d'être en studio, que ce soit ce son-là ou un autre, c'est toujours un kiff. Mais c'est surtout le son, comment dans le temps, il va perdurer. Et je sais que c'est un son, dès que je me le réécoute, je me le prends vraiment. Et ça, c'est le son deep, tu vois. Si je devais donner un son, par exemple, qui me met la patate pour me réveiller, je dirais foi, tu vois, par exemple. On va demander le son préféré dans Tout bien, le projet de Pete, de nos internautes. Mettez-le en commentaire, votre son préféré. Ici. Je fais trop le youtubeur, mais... Est-ce que tu cites beaucoup de potes à toi, de membres sûrement de ton équipe dans tes sons? Est-ce que tu peux rapidement la présenter quand même pour les shout-out un peu? Bien sûr, il y a Ryan, mon manager, qui est là en train de jouer à FIFA.
FIFA. Et j'ai parlé surtout de mon équipe avec qui je suis sur scène, parce que je suis avec un live band pour l'instant. Yes. Il y a Morgan le DJ, il y a Elvin le pianiste, Ferdi saxophoniste, Nicolas qui est genre bassiste et Vico qui fait la drum. C'est une équipe que toi t'as réunie ou... C'est une équipe que moi j'ai réunie et que Elvin, c'est marrant parce que c'est le gars qui m'a donné entre guillemets envie de faire de la musique. Parce que lui était déjà dans la production, c'était un pote à Morgan et Morgan aussi bien sûr qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais je me souviendrai toujours qu'un jour j'étais dans son studio à Elvin et il y avait un mec, un cousin éloigné à lui qui était dans le fond du studio comme un autiste comme ça sur une MPC ou un truc comme ça et j'ai dit moi aussi je veux faire ce genre de truc. J'étais attiré par l'autisme. Genre j'ai même demandé, j'ai dit c'était quoi le clavier qu'il avait là et tout, j'ai tout acheté comme lui. Ok. Tu vois, de temps en temps t'as des inspi comme ça. Ouais. Et puis je m'y suis mis et là c'était Cool, parti hein, quoi. c'est Tu une vois. histoire. Du coup, je Voilà. t'ai coupé, t'avais fini de citer. Bah il y en a plein d'autres. Elio qui fait tout mon merchandising, Danil qui fait toutes les photos, Phasm qui est ingénieur son, Amadi qui nous accompagne toujours sur scène, il est toujours là pour aider s'il faut faire des trucs, tu vois. On Genre, peut se le procurer. Floriano qui est tout le temps avec nous, tu vois. On pourrait en citer plein. D'ailleurs si j'en oublie, je suis désolé les gars. On peut se procurer où du coup Le merch, tu peux l'acheter sur mon site, c'est drpete.com, s'il y en a encore. S'il y en a encore. Ou alors tu peux te le procurer en concert. Ah, si. Voilà. On va citer quand même tes prochaines scènes là. Couleur café, Doux et Francophonie de Spa. Ah ouais, pas mal. Hein. Et puis fin d'année, grosse date à Bruxelles, mais on dit pas encore où, surprise. Nice. Voilà. On le dira en off. Exactement. Ok les gars, on va... Comment on dit ça? On va y saurer. Merci. Essorer les pattes. Promis ou pas promis. Il a les termes. Écoutez. Ouais, et goûter, c'est vrai, ouais. Là, on est bon, hein. Petite poignée de pâtes. Paf. La bolobienne. Nous allons déposer un lit de bolognaise, de bolobienne. Bolobienne. Tu veux que je te le... Merci. Il est vif. Voilà. On aime bien quand c'est... On aime bien quand il y a un peu plus de... Voilà. Franchement, les gars, ça a l'air bon. Hein. Tu vois, si tu veux que ça soit stylé, il faut pas qu'il y en ait là, tu vois. Ah ouais. Deuxième tentative. Dans un silence de cathédrale. Voilà. Voilà, on est bien. Alors nous avons ici le bolobienne. Bon appétit. Mais merci à toi en tout cas. Avec d'avoir grand participé plaisir. à ce concept. Avec De grand nous avoir plaisir. préparé ce plat que j'ai J'ai hâte passé de un goûter. bon moment. Ouais. Ouais, franchement, ça fait plaisir, c'est le des principal. interviews qui sont un peu moins fun que ça, quoi. Super. Le concept est validé par Pete, il est validé Tout à par fait. Pete. On peut dire ça. Et on fait quoi? On On va va manger manger à table, hein. à table. Let's go, hein, c'est parti. Merci en tout cas. Avec plaisir, mon gars. C'était bien celui-là. Waouh, paf, Paf, il a, hein. tu m'enverras juste ça, je vais faire un snare avec. Bon les gars, bon appétit. Hein. C'était le cook and Bon Wrap. appétit. Zamandro pour vous servir. J'étais avec Pete, Yeah, prochain je vous ai épisode. pas menti, hein, on on a fait verra de la avec qui on sera. restauration, hein. Mettez en commentaire qui vous voulez pour le prochain épisode. Là c'était Pete. Le niveau a été élevé. On verra qui sera là au prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. Let's go. Très bon, Pete, il est chaud. Rien à dire, je vais juste rajouter, mais ça c'est moi. Hein. C'est le meilleur commis. Moi aussi, je vais rajouter de l'office.